Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de l'Europa League le 17 août. 7 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants: AJK contre Karabag, Aachen contre Žalgiris, Breiðablik contre Zrinjski, Ludogorets contre Astana, Bate Borisov contre le Sheriff Tiraspol, Genk contre l'Olympiakos et Dnipro contre le Slavia de Prague. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également de mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, abonnez-vous. On a dépassé les 14 000 abonnés et on est en train d'aller tranquillement mais sûrement vers les 14 100, c'est monumental. Et on attaque avec la première rencontre, AJK contre Karabag, une équipe finlandaise contre une équipe d'Azerbaïdjan. Au match aller, l'équipe d'Azerbaïdjan s'est imposée 2-1. Ils partent donc avec une légère longueur d'avance. AJK, qui est actuellement en plein milieu de son championnat à la seconde place, à seulement un petit point du premier, espère retourner la tendance. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires et 2 défaites, mais les 2 défaites ont été dans les 3 derniers matchs, donc attention, et à chaque fois à l'extérieur, à Molde et à Karabag, donc à chaque fois c'était lors des qualifications contre Molde en Champions League. D'ailleurs, ils ont été malheureusement sortis de la compétition, et donc là, ils partent avec une longueur de retard en Europa League. Ils sont par contre en championnat assez performants, mais ce n'est pas le championnat, c'est la Champions League, et à domicile, ils sont quand même assez performants, 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils vont jouer contre l'équipe de Karabag qui a gagné ses 2 derniers matchs, mais malheureusement, ce n'est quand même pas la panacée sur les 5 dernières rencontres. Tout de même 2 défaites et un match nul. Rappelons qu'ils ont été sortis de la Ligue des Champions par l'équipe de Raków, une équipe polonaise. Et ils ont attaqué leur championnat avec pour l'instant une victoire et une défaite. Donc c'est plutôt moyen. Et sur cette rencontre, je vois bien AJK s'imposer 1-0 et jouer à la double chance 1N et une cote à 1,61. On poursuit avec Aachen contre Žalgiris, une équipe suédoise contre une équipe lituanienne. Les deux formations sont en plein milieu de leur championnat. Aachen est second à 1 point du premier, alors que Žalgiris est également second, mais à 4 points du premier, donc un petit peu plus loin. Au match aller, il y a une victoire sans appel d'Aachen à l'extérieur 3-1, donc cela va être compliqué pour Žalgiris, mais on ne sait jamais. En tout cas, Aachen reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Rappelons qu'ils ont été sortis de la Ligue des Champions par l'île de Kii, une équipe d'île Féroé. J'en ai parlé dans ma vidéo pour la Champions League, c'était vraiment la surprise. Mais Aachen n'a quand même pas perdu sur les 5 derniers matchs, car ils ont à chaque fois fait match nul contre l'équipe des îles Féroé. Et là, donc, ils ont gagné 3 fois en championnat. Ils sont donc juste en embuscade. Vont-ils faire tourner pour cette rencontre? Je pense qu'ils vont tout de même mettre leur équipe type, car les surprises, ça arrive du côté des Žalgiris. Heureusement, ils viennent de remporter leur victoire ce week-end. Sinon, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est leur seul succès. 3 défaites et un match nul. Ils ne partent pas dans les meilleurs auspices, surtout qu'à l'extérieur, ils restent sur 2 matchs sans victoire, même s'ils étaient tout de même assez performants. Fin juin, début juillet, mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Aachen, 2-0, et je verrai les Suédois marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,55. La rencontre suivante est Breiðablik contre Zrinjski, une équipe islandaise contre une équipe de Bosnie-Herzégovine. Breiðablik est actuellement en grande difficulté défensivement. Sur les 5 derniers matchs, 0 victoire, toutes compétitions confondues, 2 matchs nuls tout de même. Ils viennent d'accrocher donc 1 point en championnat. Et ils viennent de perdre leurs dernières illusions, car ils ont maintenant 15 points de retard sur le premier. Ils sont 3e, mais c'est surtout les cartons qui prennent actuellement. Un 6-3 encaissé à Copenhague en Champions League lors des qualifications. Ils avaient été d'ailleurs sortis. Le 6-2 encaissé lors du match aller contre cette équipe de Bosnie-Herzégovine. Et le 4-3 encaissé en championnat. C'était début août. Donc une défense assez compliquée à gérer du côté de l'équipe de Zrinjski. Ils ont donc gagné par 4 buts d'écart au match aller. Donc ils arrivent vraiment décontractés. Il ne faudrait pas non plus trop l'être, car ils sont sur une série quand même moyenne sur 5 matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Ils n'ont pas attaqué leur championnat ce week-end, car ils voulaient mettre toutes les chances de leur côté pour cette confrontation. Ils ont malheureusement été sortis de la Champions League contre le Slovan Bratislava, c'était fin juillet, début août. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Zrinjski à l'extérieur pour assurer le coup, et une cote à 2,19.
On poursuit avec Ludogorets contre Astana, une équipe de Bulgarie contre une équipe du Kazakhstan. Au match aller, ça a été assez serré. Astana a tout de même remporté la décision 2-1, donc sur le match retour, tout est à faire. Ludogorets reste sur 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont imposés lors des 2 derniers matchs de championnat. C'est quand même les 2 points positifs, car ils sont même 4e actuellement avec 9 points sur les 4 premières rencontres. Et on rappellera qu'ils ont été sortis de la Ligue des Champions par Olimpia, une équipe slovène. Du côté de leur adversaire, Astana, ils restent sur une seule victoire. C'était d'ailleurs au match aller, sinon ils étaient avant sur 3 défaites consécutives, ayant été sortis de la Champions League par le Dynamo de Zagreb, perdant à l'aller-retour assez nettement. En championnat actuellement, ils sont 3e, mais ont 6 points de retard sur le premier. Ça va être assez compliqué de remonter la pente. Mon pronostic sera une victoire 2-0 de Ludogorets qui n'est pas à domicile, et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,81. On enchaîne avec Bate Borisov contre Sheriff Tiraspol, une équipe biélorusse contre une équipe moldave. Bate Borisov s'est fait rosser au match aller, 5-1 contre l'équipe moldave qui de son côté a pris énormément de confiance. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Sheriff Tiraspol a gagné 4 fois. Ils ont été sortis par contre en prolongation de la Champions League. Lors des qualifications, ils étaient sortis donc perdant de la confrontation contre le Maccabi Haïfa, gagnant au match aller et perdant 4-1 après prolongation, donc au match retour. Mais en championnat, ils sont assez solides. Après 2 journées, ils ont déjà 2 victoires, ont +3 au goal average, 2 succès obtenus en déplacement de surcroît sans prendre de but. Du côté du Bate Borisov, 3 défaites consécutives en qualification pour la Champions League contre Laris, Limassol et donc contre les Moldaves, et à chaque fois au moins 5 buts encaissés, donc très compliqué. Sur cette rencontre, je verrai une victoire certes courte, mais une victoire tout de même du Sheriff Tiraspol, 1-0, et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,42. L'avant-dernière rencontre est Genk contre l'Olympiakos, l'équipe belge contre l'équipe grecque. L'équipe belge a été sortie de la Ligue des Champions par le Servette de Genève au penalty, après avoir été à 11 contre 10 quasiment tout le match. Enzo Crivelli, l'attaquant genevois, avait eu un geste malheureux et avait donc été expulsé très rapidement. C'était une grosse déception pour les Belges. Depuis, ils ont attaqué leur championnat par 2 victoires et 1 défaite, donc c'est plutôt intéressant, 3e au classement. Et ils avaient perdu par contre la manche aller en Grèce, 1-0. Ils restent sur une victoire au Cercle de Bruges, donc les voyants sont tout de même au vert. Du côté des Grecs, le championnat n'a pas encore commencé, car leur rencontre a été reportée pour pouvoir garder toutes leurs chances dans cette confrontation contre l'équipe belge. Ils restent sur des résultats assez intéressants lors des préparations, gagnant aux Glasgow Rangers par exemple, faisant match nul également contre Nordjylland, une équipe norvégienne, et une seule défaite contre une équipe de Championship Norwich. Par contre, 7 victoires donc contre Genk. Ils ont énormément d'expérience européenne, ça peut leur suffire pour garder les pieds sur terre. Sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les 2 formations et je verrai les 2 équipes marquées et une cote à 1,75. Et on finira par Dnipro 1 contre le Slavia de Prague. Dnipro 1 a été éliminé par le Panathinaikos, l'adversaire de ce soir en Ligue des Champions de l'OM. Ils avaient perdu 3-1 au match aller et avaient fait 2-2 au match retour, passant très proche d'une possible qualification, mais malheureusement, ils avaient eu beaucoup d'absents. Un incident, entre guillemets, diplomatique avait été créé avec un empoisonnement, peut-être, des joueurs du Dnipro. Malheureusement, le fait de jouer sur terrain neutre, ça ne les aide pas non plus à cause du conflit russo-ukrainien. Du côté de leur résultat, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En championnat, ils ont gagné 1 fois et ont fait un match nul, donc ils se retrouvent à une 8e position plutôt quelconque, mais avec un match en moins. Du côté du Slavia de Prague, par contre, ça roule. 4 matchs, 4 victoires en championnat. Ils sont actuellement premiers ex-aequo. 5 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont donc imposés 3-0 lors de la manche aller. La qualification devrait être acquise, mais attention, il reste sur une victoire en championnat à l'extérieur contre Mlada Boleslav. Et sur cette rencontre, je les vois s'imposer une nouvelle fois à l'extérieur, 2-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec ces matchs de la Ligue Europa. N'oubliez pas, bientôt, la Ligue Europa Conférence. Tchou les bang bang!